Salut à toi! J'en suis maintenant rendue au dernier participe passé, à savoir accorder. L'histoire se termine, l'histoire des participes, avec une belle fin, en fait, quand être réussit à réconcilier avoir et participe. C'est que des fois, il va y arriver un verbe où il y aura deux auxiliaires, avoir et être. OK? Je t'explique plus loin là, ce qu'il y en est. Donc, quand tu te retrouves en présence des deux auxiliaires, avoir et être, sache que, vu que être est là et qu'il a grand cœur, il va réconcilier tout le monde et participe va s'accorder avec le sujet. OK? Parce que quand être est là, tout le monde est d'accord sur les mêmes sujets. Donc, être, sujet. Ça dit, mais parce que toute histoire se termine habituellement sur une note positive, sachez que dans cette saga incroyable, l'amitié finit toujours par triompher. Lorsque être vient jouer avec avoir et participe, l'extrême gentillesse de être parvient à créer une ambiance de bonne entente où tout le monde s'accorde. Fin. L'histoire se termine comme ça. Ce que ça veut dire en français plus spécifiquement. On dit que l'accord du participe passé employé avec les auxiliaires avoir et être, en fait, ce que c'est que c'est un PPE. C'est juste que le verbe être est conjugué au passé composé dans l'auxiliaire. C'est compliqué, je le sais, mais tu vas voir, là, c'est pas si pire que ça, OK? Donc, ça va toujours s'accorder. Parfois, il arrive que l'auxiliaire être soit conjugué à un temps composé. Ça se peut que l'auxiliaire soit un temps composé et que ça se soit suivi d'un participe passé devant le participe passé. Dans ce cas, il s'accorde toujours. Il s'accorde toujours de la même façon que le PPE, en fait c'est un PPE, avec son sujet. Voilà. Je te montre l'exemple ici. Mélanie a été mordue par un raton laveur. Ici, j'ai l'auxiliaire avoir et j'ai l'auxiliaire être. Donc, quand j'ai les deux, être remporte la palme et lui a le pouvoir de faire en sorte que tout le monde s'accorde avec le sujet. Pour trouver le sujet, je pose la question qui est-ce qui devant le verbe? Qui est-ce qui a été mordu? C'est Mélanie. C'est mon sujet féminin singulier. Mon participe passé va s'accorder avec le sujet féminin singulier. C'est pour ça que je vais rajouter un E ici à mon participe passé. Donc, souviens-toi que quand il y a deux auxiliaires, un avoir et être, c'est en fait, c'est le verbe être au passé composé. J'ai été, tu as été, il a été, elle a été. OK? Donc, c'est vraiment ça. Être l'emporte. Voilà. Allons-y avec les exemples maintenant. Je vais prendre ma règle. Oh, je la trouve plus. Ah, elle est ici. Bon, les portes ont été fermées très tôt. Ici, j'ai mon participe passé et j'ai mes deux auxiliaires ici, avoir et être, et je sais que c'est le verbe être au passé composé. J'ai donc un PPE. Parce que être est là, ça va s'accorder avec le sujet. Pour trouver le sujet, je pose la question qui est-ce qui devant le verbe? Qui est-ce qui auront été fermés? Les portes. Les portes, féminin pluriel, s'accordent toujours avec le participe passé. Je vais mettre un ES ici. Ici, c'est pas du passé composé, c'est du futur antérieur. J'aurais été, tu auras été, ils auront été. OK? Hier, les élèves ont été déplacés de classe. Ici, déplacer, c'est mon participe passé et c'est précédé de deux auxiliaires, avoir et être, qui est le verbe être au passé composé. Et ici, j'ai un PPE. Quand j'ai un PPE, je cherche le sujet. On est d'accord sur les mêmes sujets. Pour trouver le sujet, je pose la question qui est-ce qui est devant le verbe. Qui ont été déplacés? Ce sont les élèves. Mon sujet est ici et mon sujet est masculin pluriel. C'est pour ça que déplacer ici, je vais mettre un S pour qu'il soit au masculin pluriel lui aussi. Ces fraises avaient été cueillies par mes amis Léon et Léa. Mon participe passé, ici c'est cueilli, du verbe cueillir. Oh, il y a une faute. Il manque un U ici. Excuse-moi, une autre coquille. Les fraises avaient été cueillies par mes amis. Ici, j'ai mon participe passé et j'ai deux auxiliaires, avoir et être.
ici, quand mon auxiliaire avoir est à l'imparfait, c'est que j'ai du plus que parfait. C'est le verbe être au plus que parfait. J'ai donc un PPE. Quand j'ai un PPE, je cherche le sujet. Qui est-ce qui avait été cueilli? Pardon. Ce sont les fraises. Les fraises, c'est mon sujet. Et puis, ce sujet est pas vrai. Il est féminin pluriel. Féminin pluriel, c'est aussi le genre qu'aura mon participe passé. Je rajoute ES. Voilà, c'est tout. Ça s'accorde toujours. Pour les rafraîchir, les animaux ont été arrosés d'eau froide. Ici, arrosé, c'est mon participe passé qui a auxiliaire avoir, auxiliaire être. On dit que c'est comme être, c'est donc un PPE. Quand j'ai un PPE, je cherche un sujet. Pour trouver le sujet, je pose la question qui est-ce qui devant le verbe. Qui est-ce qui ont été arrosés? Les animaux. Les animaux, c'est mon sujet. C'est masculin pluriel. Arrosé prendra un S. Ma chambre aurait été rangée si j'avais eu le temps. Ici, ranger, c'est mon participe passé. C'est le participe passé du verbe ranger. J'ai deux auxiliaires ici, avoir et être. C'est comme si c'était être. Aurait été, c'est du conditionnel passé. Et ça, c'est un PPE. Quand j'ai un PPE, je cherche le sujet. Pour trouver le sujet, je pose la question qui est-ce qui devant le verbe. Qui est-ce qui aurait été rangé? Ma chambre, c'est mon sujet. Et ce sujet, il est féminin singulier, donc rangé E. Ici, j'avais eu, c'est un PPA. On s'en occupe pas. OK? Donc, ça, c'est pour tes notes de cours. Et à la page 172, il y a le résumé de toutes les règles sur le PPS, le PPE et le PPA. Ça, s'il y a une feuille que tu dois imprimer, là, c'est bien celle-là ici. OK? Peut-être que je te mettrai juste la feuille pour que tu puisses la garder. C'est peut-être un document. Mais quoi que tu l'as dans ton cahier de grammaire, mets-toi peut-être un post-it, tiens, dans ton cahier de grammaire. Je te jure qu'en secondaire 1, 2, 3, 4, 5, tu vas continuer d'en entendre parler et d'avoir ce résumé-là, peut-être que ça va t'aider. Elle est toujours sous la main. Voilà, donc je te retrouve plus tard avec les exercices. Tes exercices se feront dans le cahier d'apprentissage sur les participes passés. Je vais quand même t'en mettre une copie en pièce jointe si jamais tu l'as égaré. Donc, tu pourras le réimprimer. Alors, go, go, go! Va chercher ton cahier, puis fais tes exercices aux pages 20, 21, 22, 23, 24. Je ne sais pas s'il y a 25 dedans. Attends, je te dis ça tout de suite. Je les ai ici. Je vais faire le corriger tout de suite après. 25. Oui, ça finit en 25. OK? Jusqu'à la page 25. Donc, jusque-là, jusqu'à la page 25, c'est vraiment... tu vas avoir des exercices pour un PPS, des exercices pour le PPE, des exercices pour le PPA. Puis après tout ça, on va tous les mélanger pour voir si tu es capable de voir la différence entre chacun d'eux quand ils sont tout mêlés. Bien, salut!